Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a bouleversé les attentes à travers un discours inattendu. Ce jour, habituellement marqué par le recueillement, a été transformé en un moment historique. Traoré a défié les normes établies en annonçant un projet de rupture sociale audacieux pour le Burkina Faso. Ce qui semblait être un événement mémoratif a en réalité annoncé le début d'une transformation radicale. Mais cette rupture sociale est-elle vraiment réalisable? Le Burkina Faso, avec son ancrage profond dans les traditions, est-il prêt à accepter le changement proposé par Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, à travers son discours du 2 novembre 2025, a annoncé une transformation radicale pour le Burkina Faso. Il a mis l'accent sur un changement profond des structures sociales, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet longtemps tabou dans la société burkinabé. Ce discours, loin d'être une simple déclaration politique, a agi comme un catalyseur d'une dynamique de réforme à l'échelle nationale. Traoré a promis de redéfinir les normes sociales et culturelles qui ont longtemps perpétué les inégalités. La question qui se pose est: jusqu'où le pays est-il prêt à aller pour réaliser ce changement? Les réformes qu'il propose ne touchent pas seulement les sphères politiques ou économiques, mais aussi les fondements mêmes de la société. Il s'agit d'une rupture avec des décennies de traditions profondément enracinées. Pour réussir cette transformation, Traoré doit convaincre non seulement la classe politique, mais aussi l'ensemble de la population burkinabé, dont beaucoup sont attachés aux valeurs culturelles et sociales anciennes. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ce qui était prévu comme une journée de commémoration s'est transformé en un événement qui a secoué les fondements de la société burkinabé. En annonçant une rupture sociale, Traoré a non seulement mis en lumière les injustices persistantes, mais a aussi ouvert une porte vers une transformation profonde. Ce n'était pas simplement un discours, mais un message fort à l'ensemble du pays. Le président a pris une position audacieuse en plaçant la question des violences faites aux femmes au cœur de son programme de transformation nationale. En abordant cette question épineuse, il a remis en cause des pratiques séculaires et a lancé un défi à la société burkinabé. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour changer votre pays? Le Burkina Faso, marqué par des traditions patriarcales et un profond attachement à ses valeurs culturelles, se trouve aujourd'hui à un carrefour. Le discours de Traoré a eu un écho immédiat, non seulement au sein des élites politiques, mais aussi dans les régions rurales, souvent plus conservatrices. Les radios régionales ont retransmis son message en boucle et les extraits de son discours ont été partagés dans les communautés, atteignant des zones où les femmes ont longtemps été marginalisées. Cette réaction rapide et large montre que les Burkinabés, fatigués des injustices persistantes à Chaoud, sont prêts à entendre un nouveau message. Le défi réside maintenant dans la mise en œuvre concrète de ces réformes et la capacité du président à rallier l'ensemble de la population, y compris ceux qui sont encore attachés aux anciennes traditions. L'impact du discours va bien au-delà des simples mots. Il a marqué le début d'une nouvelle dynamique sociale où les femmes, historiquement reléguées à un rôle secondaire, deviennent les catalyseurs du changement. Mais ces réformes seront-elles suffisamment soutenues par l'ensemble de la société pour dépasser les résistances et réussir là où tant d'autres ont échoué? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne un modèle de leader atypique dans un pays en pleine crise. Ancien militaire devenu président en plein bouleversement, il a choisi de s'attaquer aux racines des inégalités structurelles, particulièrement celles qui affectent les femmes. Contrairement aux hommes politiques traditionnels, Traoré s'est forgé une image de leader proche du peuple, animé par une expérience vécue sur le terrain, loin des bureaux et des discours politiques déconnectés de la réalité quotidienne. Son autorité ne repose pas sur des promesses vaines,
mais sur une volonté affirmée de transformer la société burkinabé à travers des actions concrètes. Le discours du 2 novembre n'a pas été un simple appel à la réconciliation nationale ou à la solidarité. Il a été une véritable déclaration de guerre contre les normes sociales qui, pendant des siècles, ont sous-estimé la place des femmes dans la société burkinabé. Ce jour-là, Traoré a offert une vision d'avenir où la dignité humaine et l'égalité des sexes ne seraient plus des principes abstraits mais des réalités tangibles. Ce discours a déjà eu des répercussions immédiates. À Owahigouya, par exemple, des cercles de parole ont été organisés dans les écoles, où les jeunes filles ont pu enfin parler librement de sujets longtemps ignorés, comme la violence domestique et les mariages forcés. Ces premières réactions illustrent l'ampleur du changement que Traoré souhaite initier. Mais les défis sont nombreux. Pour que ces réformes aient un impact durable, il devra faire face à une forte résistance, notamment de la part des chefs coutumiers et des conservateurs. Cependant, avec une majorité de la population en soutien et des actions concrètes qui suivront son discours, il semble que le pays soit prêt à commencer un nouveau chapitre. Le 2 novembre 2025, un événement inattendu a secoué le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le président du pays, a fait une déclaration audacieuse qui allait redéfinir les bases sociales du pays. Ce qui devait être une journée de commémoration est devenu un moment de rupture historique. Le discours de Traoré a non seulement annoncé une nouvelle orientation politique, mais aussi un profond bouleversement des structures sociales qui ont longtemps dominé la société burkinabé en mettant l'accent sur les violences faites aux femmes, un sujet jusqu'alors largement ignoré, Traoré a placé la question de l'égalité de genre au cœur du projet de transformation du pays. Ce choix a été perçu comme un acte courageux, non seulement par les autorités politiques, mais aussi par la population en général, qui a répondu positivement à ce message de rupture. Dans les heures qui ont suivi, les radios régionales ont retransmis en boucle les propos du président. Ce n'était pas un discours passif, mais un message mobilisateur qui a fait écho dans tout le pays, particulièrement dans les zones rurales et conservatrices où les traditions patriarcales sont profondément ancrées. Ce phénomène inédit a montré que le pays était prêt à s'engager dans un processus de transformation, même si de nombreux obstacles demeuraient. Ce discours a agi comme un catalyseur, mettant en lumière des problèmes ignorés depuis trop longtemps, tout en offrant une solution. La promesse d'un changement radical porté par le gouvernement de Traoré. Le lendemain même, des mesures concrètes ont été prises pour mettre en œuvre les réformes proposées. Dans plusieurs villages du Sahel, des associations communautaires ont relayé les messages du président et des initiatives pour aider les femmes à prendre la parole ont émergé spontanément. Ces actions ont démontré que le message de Traoré n'était pas resté uniquement au niveau politique, mais qu'il avait touché le cœur de la société burkinabé. Cependant, ce n'était que le début. La mise en œuvre des réformes nécessiterait des efforts continus et des résistances se feraient sentir notamment de la part des chefs coutumiers et des autorités religieuses. Ces derniers, attachés aux valeurs traditionnelles, pourraient voir dans ces changements une menace à l'ordre établi. Mais les signes étaient là. Une nouvelle dynamique sociale était en train d'émerger, une dynamique portée par le peuple et guidée par Ibrahim Traoré. Les premières étapes concrètes ont également été prises dans le domaine de l'éducation. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de nouvelles écoles secondaires, en particulier dans les zones rurales, et a lancé des programmes de bourses pour encourager les familles à envoyer leurs filles à l'école. Parallèlement, des centres de santé ont été ouverts pour améliorer l'accès aux soins pour les femmes et les enfants. Ces actions ont permis de répondre aux besoins immédiats tout en mettant en place les bases d'une transformation à long terme. Le pays, autrefois divisé et marqué par des inégalités sociales profondes, semblait enfin sur le point d'entamer un changement véritable.
et ce changement était incarné par son président, Ibrahim Traoré. Les premiers signes de changement apportés par les réformes d'Ibrahim Traoré commencent à se concrétiser par des résultats tangibles. Dès les premières mesures mises en place, les effets ont été mesurés et des chiffres clés ont émergé pour illustrer l'impact de ces actions sur la société burkinabé. Le premier domaine où l'on observe des progrès significatifs est celui de l'éducation. Depuis l'annonce des réformes, le taux de scolarisation des filles dans les écoles secondaires rurales a augmenté de 25% entre 2025 et 2026. Cette augmentation spectaculaire démontre que les mesures prises par le gouvernement, telles que l'ouverture de nouvelles écoles et l'introduction de bourses destinées aux familles pauvres, ont eu un effet immédiat et positif. Dans les régions rurales où l'éducation des filles était traditionnellement négligée, cette hausse représente une avancée majeure et un signe que les mentalités commencent à changer. Les parents, auparavant réticents à envoyer leurs filles à l'école, commencent à voir l'éducation comme un investissement dans l'avenir de leurs enfants plutôt que comme un luxe inutile. Un autre domaine où des progrès sont visibles est la santé. La mortalité maternelle, un indicateur clé de la qualité des soins dans un pays, a diminué de 18% entre 2025 et 2027. Cette réduction est directement liée à l'ouverture de nouveaux centres de santé, notamment dans les zones rurales les plus reculées, ainsi qu'à la formation de sages-femmes locales. Ces centres ont permis un meilleur accès aux soins prénatals et aux accouchements assistés, réduisant ainsi les risques pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. L'amélioration de l'infrastructure de santé et la formation des professionnels de santé sont des mesures essentielles pour garantir que les femmes aient accès à des soins de qualité, ce qui contribue directement à la réduction de la mortalité maternelle. Ce chiffre de 18% représente une victoire considérable, mais aussi un indicateur que les réformes en matière de santé sont sur la bonne voie. Enfin, un troisième domaine où les réformes ont commencé à porter leurs fruits est l'économie. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation créées entre 2026 et 2028, ce qui a eu un impact significatif sur l'économie locale, en particulier dans les régions rurales. Ces usines, qui ont ouvert des opportunités d'emploi pour les femmes, ont non seulement contribué à l'autonomisation économique des femmes, mais ont également stimulé la consommation intérieure, renforçant ainsi les économies locales. Ces femmes, désormais salariées, ont un revenu régulier qu'elles investissent dans leur famille et dans leur communauté, créant un cercle vertueux qui profite à l'ensemble de la société. Ce phénomène montre l'impact direct des réformes économiques sur la vie des Burkinabés, en particulier des femmes, et illustre le rôle crucial qu'elles jouent dans la transformation du pays. Ces trois chiffres, l'augmentation de la scolarisation des filles, la réduction de la mortalité maternelle et la création d'emplois pour les femmes, illustrent clairement l'impact des réformes de Traoré. Ils ne sont pas seulement des chiffres, mais des témoins d'un changement profond qui affecte la vie quotidienne des citoyens. Cependant, il est important de noter que ces succès ne sont qu'une première étape dans un processus de transformation beaucoup plus large. Le défi à venir sera de maintenir cette dynamique et d'étendre ces réformes à l'ensemble du pays, en veillant à ce qu'elles profitent à tous les Burkinabés, en particulier ceux qui vivent dans les régions les plus marginalisées. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien que prometteuses, suscitent des opinions partagées au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans des réformes affirment que ces changements sont essentiels pour sortir le pays de la pauvreté et construire un avenir durable. Selon eux, investir dans l'égalité des sexes et dans l'autonomisation des femmes est non seulement un impératif moral, mais aussi un levier pour le développement économique. La création de plus de 50 000 emplois pour les femmes, la baisse de la mortalité maternelle de 18%,
et l'augmentation de 25% de l'inscription des filles à l'école secondaire témoignent des effets immédiats et positifs des réformes. Ces chiffres montrent qu'il est possible de réaliser des progrès tangibles, même dans un contexte aussi complexe que celui du Burkina Faso. Pour ses partisans, Traoré incarne un modèle de leadership visionnaire, capable de redresser le pays tout en respectant ses traditions culturelles, mais en mettant l'accent sur des valeurs universelles de justice sociale et d'égalité. Cependant, l'opposition conservatrice soulève des arguments de taille contre ces réformes. Les critiques pointent du doigt le risque de rupture trop rapide avec les valeurs traditionnelles du pays, particulièrement dans ce qui concerne le rôle des femmes dans la société. De nombreuses régions du Burkina Faso, notamment dans les zones rurales, sont encore profondément ancrées dans des traditions où les femmes occupent des rôles secondaires. Dans ces communautés, l'introduction rapide de l'égalité des sexes est perçue comme une menace qui pourrait déstabiliser l'ordre social et familial. Certains chefs coutumiers et responsables religieux, attachés à la préservation des rôles traditionnels, expriment leur crainte que ces réformes ne provoquent une division au sein de la société burkinabé. Ils avertissent que la modernisation rapide, sans une approche plus graduelle et inclusive, pourrait entraîner des résistances sociales et même des troubles dans certaines régions. Ainsi, le défi pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à équilibrer ces deux visions opposées. D'un côté, il doit répondre aux attentes des femmes et de la jeunesse en matière d'éducation, de santé et d'emploi, mais de l'autre, il doit éviter d'aliéner les secteurs plus conservateurs de la société. La clé de son succès réside dans une gestion habile de la transition qui permettrait à chaque communauté de s'adapter aux réformes sans remettre en cause leur identité culturelle. Traoré doit travailler à instaurer un dialogue entre les partisans du changement et les conservateurs, en veillant à ce que les réformes soient perçues comme une évolution nécessaire plutôt que comme une rupture violente avec le passé. C'est dans cette approche nuancée que réside la véritable possibilité de transformation pour le Burkina Faso. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré n'a pas seulement prononcé un discours, il a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Son message a trouvé un écho inattendu dans tout le pays, y compris dans les zones les plus reculées. Ce qui semblait être une simple déclaration de politique a rapidement pris la forme d'un mouvement national. La réaction immédiate à son discours a été impressionnante. Les radios régionales ont relayé ses propos en boucle, et les communautés rurales, où la question des violences faites aux femmes était souvent négligée, ont commencé à discuter ouvertement de sujets jusque-là tabous. Mais cette transition n'a pas été sans obstacle. Les premiers signes de résistance se sont manifestés, en particulier de la part des autorités traditionnelles et religieuses qui ont perçu les réformes comme une menace pour l'ordre établi. Cependant, malgré cette opposition, une dynamique sociale a émergé, prouvant que le changement, bien qu'impopulaire auprès de certains, est désormais inévitable. Traoré a initié un processus qui va bien au-delà des murs du gouvernement et s'enracine dans la société elle-même. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont commencé à produire des effets tangibles, visibles à différents niveaux de la société burkinabé. Dans le domaine de l'éducation, l'augmentation de la scolarisation des filles a été l'un des changements les plus remarquables. Entre 2025 et 2026, le taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales a grimpé de 25%. Un chiffre impressionnant dans un pays où l'éducation des filles a longtemps été négligée. Ce progrès est le fruit de l'ouverture de nouvelles écoles et de l'introduction de programmes de bourses destinés à soutenir les familles à faible revenu.
De plus, cette évolution a favorisé un changement de mentalité au sein des familles rurales, où l'éducation des filles était perçue comme secondaire, voire inutile. Cette avancée n'est pas simplement une statistique, mais un signe que les Burkinabés, notamment les parents, commencent à voir l'éducation comme une voie d'émancipation et de développement. Dans le secteur de la santé, les résultats sont tout aussi positifs. La mortalité maternelle a diminué de 18% entre 2025 et 2027, une statistique qui témoigne d'une amélioration significative dans l'accès aux soins médicaux. La création de nouveaux centres de santé et la formation de sages-femmes dans des régions éloignées ont permis d'améliorer la qualité des soins prénatals et de réduire les risques lors des accouchements. Ces progrès sont particulièrement cruciaux dans un pays où l'accès aux services de santé a longtemps été limité, en particulier dans les zones rurales. La réduction de la mortalité maternelle est donc un signe que les réformes en matière de santé publique commencent à porter leurs fruits. L'économie, bien que lente à se remettre de la crise, a également bénéficié des réformes de Traoré. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation créées entre 2026 et 2028. Ces usines ont eu un double impact. Elles ont non seulement renforcé l'économie locale en créant des emplois, mais elles ont également permis aux femmes de devenir des actrices économiques à part entière. L'autonomie financière acquise par ces femmes a eu un effet direct sur leur famille, en améliorant leur niveau de vie et en modifiant les dynamiques sociales. Cette entrée massive des femmes dans le monde du travail a créé un changement profond dans les relations familiales et communautaires, favorisant une société plus égalitaire. Cependant, bien que ces réformes aient montré des résultats positifs à court terme, les défis restent importants. Le pays doit maintenant consolider ses acquis et faire face à l'opposition croissante de certains segments de la société, notamment ceux attachés aux traditions et à l'ordre social établi. Les réformes doivent être amplifiées et étendues à l'ensemble du pays pour que leurs effets se pérennisent et qu'elles bénéficient à tous les Burkinabés, notamment ceux vivant dans les zones les plus marginalisées. La transformation du Burkina Faso ne fait que commencer, mais les premières étapes sont prometteuses. Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique et l'avenir immédiat dépendra de la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement réussiront à gérer les réformes et à convaincre la population de leur bien fondé. Trois scénarios distincts se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois en fonction de la vitesse de mise en œuvre, de l'acceptation sociale et des résistances culturelles et politiques. Dans un scénario réaliste, voici comment les choses pourraient évoluer. Dans cette version, les réformes progressent sans rupture majeure. Le taux de scolarisation des filles continue d'augmenter, soutenu par l'ouverture de nouvelles écoles et par des incitations financières pour les familles rurales. Les initiatives dans le secteur de la santé, telles que la formation de sages-femmes et l'amélioration des infrastructures sanitaires, poursuivent leur déploiement, contribuant à une réduction continue de la mortalité maternelle. L'économie locale bénéficie de la création de nouveaux emplois, principalement pour les femmes dans les usines de transformation, renforçant ainsi l'autonomie économique des familles. Les résistances culturelles bien présentes sont atténuées par des discussions ouvertes et un dialogue continu entre les autorités et les communautés. Cependant, les réformes restent lentes et les défis demeurent, notamment dans les zones rurales où les traditions sont profondément ancrées. Dans l'hypothèse la plus favorable, on pourrait voir se dessiner ceci. Dans ce scénario, les réformes connaissent un effet d'entraînement sans précédent. Le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres pays du Sahel. Le taux de scolarisation des filles dépasse les attentes, atteignant des chiffres bien plus élevés
qu'initialement prévu, avec des filles non seulement inscrites, mais aussi en mesure de terminer leur cycle secondaire. Le secteur de la santé connaît une avancée rapide grâce à un maillage sanitaire renforcé et à une plus grande mobilisation des ressources publiques et privées. L'économie se diversifie avec l'ouverture de nouvelles usines et la création de milliers d'emplois pour les femmes, attirant même des investissements étrangers. Traoré consolide son image de leader réformiste et devient un modèle régional de transformation sociale et économique. Et si les résistances se renforcent, voici ce qui pourrait arriver. Dans cette version, la mise en œuvre des réformes rencontre des obstacles majeurs. Les résistances conservatrices, en particulier dans les zones rurales, se renforcent. Non, les chefs coutumiers et certains leaders religieux s'opposent ouvertement aux réformes perçues comme une menace pour l'ordre social établi. Les familles hésitent à envoyer leurs filles à l'école et les usines peinent à recruter des femmes car les mentalités locales sont trop ancrées pour accepter rapidement l'émancipation féminine. Les tensions sociales augmentent, des manifestations émergent et la résistance active se renforce. Toutefois, même dans ce scénario difficile, des progrès mesurables sont réalisés. Les réformes ne se déploient pas d'aussi rapidement qu'escompté, mais elles commencent à imprégner la société, préparant le terrain pour une transformation progressive bien que lente. Ces trois scénarios illustrent que, quel que soit le chemin suivi, le Burkina Faso est engagé dans un processus de transformation profond. Les réformes d'Ibrahim Traoré, même si elles rencontrent des obstacles, ont déjà commencé à produire des résultats tangibles. Le véritable défi à venir sera de maintenir cette dynamique et de surmonter les résistances culturelles et politiques qui pourraient freiner la mise en œuvre complète des réformes. Le pays doit trouver un équilibre entre modernisation et préservation de l'identité culturelle, tout en garantissant que les changements bénéficient à l'ensemble de la population. Les réformes d'Ibrahim Traoré touchent bien plus que la politique et l'économie. Elles redéfinissent la manière dont la société burkinabé envisage son avenir. Pour les jeunes filles, ces changements représentent un espoir tangible, un avenir où l'éducation n'est plus un privilège, mais un droit. Là où leurs mères étaient souvent confinées au rôle traditionnel, ces jeunes filles peuvent désormais rêver de carrière, d'indépendance et d'une vie sans violence. L'accès à l'éducation, en particulier dans les zones rurales, leur ouvre des perspectives qui semblaient inaccessibles quelques années auparavant. Cette nouvelle génération pourrait être celle qui redéfinira le rôle des femmes dans la société burkinabé, transformant les mentalités et les structures sociales de manière durable. Les femmes des zones rurales, qui ont longtemps été perçues comme des gardiennes du foyer, se retrouvent aujourd'hui à jouer un rôle actif dans l'économie. Leurs emplois dans les usines de transformation ne sont pas seulement une source de revenus, mais un moyen de renforcer leur autonomie et de participer à la croissance économique du pays. En outre, cela modifie profondément les dynamiques familiales et sociales. Ces femmes ne sont plus seulement des bénéficiaires de changements, elles en sont les actrices principales, contribuant à une économie locale plus dynamique et plus inclusive. Leur rôle dans l'évolution de la société burkinabé devient essentiel, non seulement pour leur famille, mais aussi pour l'ensemble du pays. Pour les hommes, cette transformation n'est pas une menace mais une opportunité. Un Burkina Faso plus égalitaire signifie des opportunités égales pour tous. Les jeunes hommes, souvent laissés de côté dans les débats sur l'émancipation féminine, commencent à comprendre que la véritable prospérité de la nation passe par l'égalité des chances, bénéfique à la fois pour les femmes et pour eux-mêmes. Ce processus de transformation va donc au-delà des femmes, il engage toute la société burkinabé
dans une nouvelle vision du futur, une vision collective. Pour garantir le succès à long terme des réformes d'Ibrahim Traoré, un plan d'action structuré et mesurable est nécessaire. La priorité immédiate devrait être l'extension de l'accès à l'éducation secondaire, avec une attention particulière portée aux zones rurales. Il est crucial d'augmenter le nombre d'écoles secondaires et de garantir que des bourses sont disponibles pour les filles issues de familles pauvres. En parallèle, il est essentiel d'améliorer les infrastructures scolaires et de former continuellement les enseignants pour assurer une éducation de qualité. Cette approche vise à rendre l'éducation secondaire accessible à tous tout en améliorant les conditions d'apprentissage dans les zones les plus isolées. Dans le secteur de la santé, la pérennisation des centres de santé récemment créés est primordiale. Il est nécessaire de former davantage de sages-femmes et de renforcer l'approvisionnement en équipements médicaux essentiels. Une évaluation régulière de la qualité des soins permettra de garantir que les services médicaux restent adaptés aux besoins des populations. De plus, des programmes de sensibilisation doivent être lancés pour encourager les femmes rurales à consulter plus régulièrement les centres de santé et à recourir à des accouchements assistés dans des environnements médicaux. Enfin, l'expansion du fonds de la rivière-mer est essentielle pour soutenir l'économie locale. Ce fonds pourrait être élargi pour soutenir non seulement les usines de transformation existantes, mais aussi les petites entreprises et les projets entrepreneuriaux dirigés par des femmes. Des formations professionnelles devraient être proposées pour renforcer les compétences des femmes et leur permettre de diriger des entreprises, contribuant ainsi à un renforcement de l'autonomie économique. De plus, la création de comités communautaires mixtes chargés de suivre l'application des réformes permettra de garantir que les obstacles locaux sont identifiés et surmontés rapidement. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 n'a pas été un simple événement politique. Il a été le catalyseur d'une transformation profonde pour le Burkina Faso. Ce moment historique, où il a placé la dignité humaine et l'égalité de genre au cœur de son projet de société, a ouvert la voie à un avenir où chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale ou son sexe, peut espérer une vie meilleure. L'impact de ce discours va au-delà des chiffres et des réformes. Il a touché le cœur de la nation et inspiré une génération prête à redéfinir son rôle dans la société. Ibrahim Traoré, avec son courage et sa vision, a semé les graines d'un changement irréversible. Les premières mesures prises, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé ou de l'économie, montrent qu'un autre avenir est possible pour le Burkina Faso. Si ces réformes continuent de se déployer, ce pays, autrefois paralysé par des traditions oppressives, pourrait devenir un modèle d'inclusion et de prospérité pour la région. Le chemin reste semé d'embûches, mais l'espoir est désormais plus qu'un rêve. Il est en train de se réaliser. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif et chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette transformation. Les réformes menées par Ibrahim Traoré, bien qu'encourageantes, nécessitent le soutien de tous. Chacun, qu'il soit jeune, adulte, homme ou femme, a la capacité d'apporter sa contribution à ce projet commun, que ce soit en soutenant les initiatives locales, en partageant l'histoire de cette révolution sociale ou en élevant la voix contre les injustices, chaque action compte. Le défi n'est pas seulement politique ou économique, il est aussi social. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette évolution. Comment pouvez-vous contribuer à ce changement? Peut-être en vous engageant dans des projets locaux, en soutenant l'éducation des filles dans votre communauté ou en défendant les droits humains. Ensemble, nous pouvons participer à la construction d'un Burkina Faso plus juste, égalitaire et prospère. L'histoire de ce pays est en train de se réécrire et vous en êtes une partie. Rejoignez ce mouvement pour façonner un avenir meilleur pour nous tous.